Shalom Ouvracha les filles, Shabbat Shalom, Purim Sameach. J'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Alors en espérant que les bruits autour ne vous gênent pas, je retente de vous envoyer le cours que j'avais préparé sur Purim, enfin que j'avais préparé. C'est un grand mot, en tout cas des notions que j'ai retenues moi et qui me touchent sur Purim, je voulais les partager avec vous vraiment en toute humilité. Donc en fait Purim pour moi c'est quelque chose en fait où il y a plusieurs points qui peuvent remonter. Déjà en fait comprendre que Purim c'est aussi grand que Kippour, Purim, Nachon, Purim. Donc c'est un moment de Et Ratson énorme que l'on va vivre Be'ezrat Hashem dimanche soir et lundi pour ceux qui vivent à Yerushalayim, samedi soir et dimanche pour ceux qui vivent soit à l'extérieur de Jérusalem, soit en Choul, Be'ezrat Hashem. Donc un moment de Et Ratson immense où il est très important de vider son sac, si on peut parler ainsi, c'est-à-dire de déverser son cœur vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de déverser en fait toutes les bakachotes qui vous sollicitent, qui vous coûtent, qui vous interrogent, toutes les sfécotes, tous les doutes, tous les besoins d'aide que vous avez, il faut les déverser et ce, dans la mesure des possibles, devant deux nérotes, celle de Mordechai et d'Esther, que leur zérout, que leur Messirut Nefesh puisse nous protéger, Be'ezrat Hashem, et nous permettre d'avancer toujours dans la kirva vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc allumer des nérotes, comprendre qu'en fait, que malgré qu'on dilue des fois notre temps par rapport à des mitzvot qui sont très importantes, c'est-à-dire le mishté, la lecture de la Megillah, Matanot la Evionim, etc., comprendre que dans ce jour-là, c'est un moment de grand Et Ratson, de moments en fait de grande Kedusha, et du coup bien se concentrer, lire des Tehillim, prier devant les bougies, ne pas perdre trop de temps des fois dans des choses qui paraissent très importantes, faire les mitzvot qui sont shayachot, qui sont importantes, mais bien comprendre que ce moment est d'une grandeur infinie comme le jour de Yom Kippour. Donc le jour de Yom Kippour, on le protège, on l'investit, on le fait, on utilise chaque seconde qui passe pour grandir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc de la même façon, on doit faire la même chose vis-à-vis de Purim, garder en tête la Gdusha de ce moment et l'eau les basbez otat. Ça c'est le premier point, désolé pour le bruit qui nous entoure. Le deuxième point, très important, penser et investir, pas que penser, investir, travailler la Achdout avec le Ham Israël. Pourquoi ? Parce que vous voyez très bien les symboliques en fait au niveau du Mishté, qui est un Kenes, un rassemblement. Vous voyez aussi le Kenes que représente la lecture de la Megillah, tous ensemble. Donc c'est un moment en fait où on doit favoriser très fort la Aïn Tova, la façon de voir en fait le peuple d'Israël, la Doun les Kav Zechut, même s'il y a des gens qui viennent avec des enfants, c'est sûr que c'est pas hyper confortable en fait pour écouter la Megillah quand on doit l'écouter chaque mot, mais la Doun les Kav Zechut, on ne sait pas, cette personne peut-être elle n'a pas de personne pour faire garder ses enfants, elle est peut-être divorcée, lo non, elle a peut-être plein de choses, la Doun les Kav Zechut, les personnes, notamment le jour de Purim où justement quand on se rassemble, alors c'est un moment de grand Kiddush Hashem, un grand moment de Et Ratson pour faire accéder en fait le peuple d'Israël à quelque chose de grand, à une Geoula Be'ezrat Hashem Berachamim. Donc travailler en fait ce point-là. Le troisième point qui paraît vraiment fondamental, c'est qu'on sait que Megillat Esther c'est le gilouï en fait de ce qui est Esther, de ce qui est caché, et on sait que le nom d'Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas du tout dans la Megillah, et ça c'est très important de comprendre que malgré le fait qu'on imagine qu'Akadosh Baruch Hu est caché, en fait il est présent plus que jamais, parce qu'en fait quand est-ce qu'on voit qu'une personne est présente, quand est-ce qu'on voit qu'une personne a envie, est en manque en fait de l'autre, et comme on sait, nous, on est comparé en fait à la Kala d'Akadosh Baruch Hu, donc le Ham Israël et la Kala d'Akadosh Baruch Hu, justement dans ce manque, justement dans cette absence qui nous paraît être l'événement le plus criant en fait, on trouve Akadosh Baruch Hu. Parce que justement, il n'y a pas une relation plus intense, voilà. Donc, vous vivez avec moi tout l'environnement. Je suis navrée, mais je reviens à peine du travail. Et donc, j'essaie de partager ce cours avec vous dans les conditions qui ne sont pas les plus optimales. Mais très important de comprendre que malgré tout, malgré les souffrances qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, et même si on ne les souhaite pas et on ne mérite pas leur salaire, justement, dans cette absence, il se trouve Akadosh Baruch Hu. Il se trouve parce qu'il désire plus que tout en fait nous orienter, canaliser nos énergies, nous réorienter dans le bon chemin. Donc les souffrances, encore une fois, lo allez-nous même si on ne le veut pas, c'est une expression d'amour, d'un baiser enflammé d'Akadosh Baruch Hu pour nous dire « Chérie, moi je t'aime, tu es mon fils ou ma fille unique et je ne veux que toi et je ne désire que toi et je veux vraiment ton
ton embrasement pour moi, ton exclusivité en fait d'amour pour moi. Donc du coup, même quand on voit dans la Megillat Esther, on ne voit pas justement l'expression en fait d'Akadosh Baruch Hu, sachez que dans ce manque d'expression, dans cette lecture, il y a Akadosh Baruch Hu plus que jamais. Et quand il se cache et quand le Ham Israël éperdument amoureux d'Akadosh Baruch Hu le cherche, jeûne pendant 3 jours, que ce soit les hommes, les femmes et les enfants pendant 3 jours, qu'ils portent en fait des toiles de jute, donc des choses qui grattent très intensément le corps et que pendant 3 jours, ils restent en supplication vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est là qu'on voit l'embrasement de la relation, c'est là qu'on voit l'amour exclusif du Ham Israël pour Akadosh Baruch Hu. Et de là, on apprend qu'il ne faut pas attendre lo alénou des situations comme ça où la Xéra elle est tombée pour que le peuple d'Israël se réunisse et du coup demande à Akadosh Baruch Hu de les sauver. Il y a eu quand même beaucoup de prophètes qui sont venus vers le Ham Israël à l'époque pour leur dire attention, là on va sur un mauvais chemin, reconcentrez-vous, faites chouva, c'est le moment avant qu'il se passe lo alénou, quelque chose de très grave. Personne n'a voulu entendre à l'époque. Et là, il y a beaucoup de voix qui se lèvent dans le Ham Israël, des grands tzadikim qui disent c'est le moment de faire tchouva, il reste très peu de temps avant la Géoula. S'il vous plaît, c'est le moment avant lo alénou qu'il y ait quelque chose qui se passe et ça sera vraiment très difficile de réverser la chose. C'est maintenant, quand tout est encore relativement calme, que c'est le moment de grandir, c'est le moment de se rapprocher, c'est le moment de faire tchouva, c'est le moment de faire tchouva avec Messirut Nefesh, justement sur les mitzvot qui nous coûtent avant lo alénou, qui est quelque chose qui nous oblige, qui nous mettent la pression pour nous réunir, pour éviter en fait que le Ham Israël tombe lo alénou dans un matzav caché. Donc profitez en fait de ce Et Ratson, comprendre que malgré tout, dans l'absence, Hachem nous envoie un chibouk enflammé pour nous dire je ne veux que toi, montre-moi que toi aussi tu ne désires que moi, porte ton amour vers moi et déverse en fait ton cœur vers moi, ne crois en personne d'autre que moi. Et c'est ça qu'Hachem veut à Purim, qu'on puisse se livrer, complètement s'exprimer vis-à-vis de lui par rapport à ce qui nous coûte, par rapport où là on a besoin d'aide. Donc j'espère que Be'ezrat Hachem avec ce petit cours, vraiment même pas un cours, quelques nékoudotes très importantes qui sont à investir, la hardout, l'olé basbez, 1 minute de ce jour de grand Et Ratson, allumer les nérotes et comprendre en fait que c'est notre absence, dans cette absence d'Akadosh Baruch Hu, dans les moments en fait de Purim, dans la Megillat Esther, alors là on trouve Akadosh Baruch Hu justement par cette ardoute, par cette absence, on doit retrouver Akadosh Baruch Hu, on doit se déverser et lui témoigner en fait notre amour incandescent, notre amour passionné. Quand on a quelqu'un à côté de nous, alors c'est comme un homme et une femme, quand on est tout le temps en relation, etc., ça peut s'amoindrir, ça peut s'adoucir au niveau de la relation, au niveau du désir. Quand la personne elle s'en va, ça crée un manque. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu témoigne, ce manque, moi je veux que vous le remplissiez. Le fait que vous ne me voyez pas, travaillez votre émouna et malgré les événements où vous ne me voyez pas, montrez-moi que vous ne désirez que moi. Donc il y a un énorme travail à faire Be'ezrat Hachem dans ce Shabbat Zachor et dans ce Purim qui approche, qu'on puisse accéder à des grands moments d'élévation spirituelle, une capacité à se construire, une capacité à se dépasser, une capacité à rejoindre avec passion Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hachem. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent Shabbat Be'ezrat Hachem.